Aujourd'hui, le Maroc revient sur les événements phares qui ont marqué l'année 2014. C'était l'année des petits pas de géant, titre le journal, qui revient sur les grands chantiers lancés au cours des derniers mois. Politique, économie, sport, art, un bilan à lire dans le numéro d'aujourd'hui. Le quotidien Les Échos publie pour sa part ses résolutions pour 2015. La liste des attentes était tellement dense et les priorités cruciales que nous avons décidé de partager ces rêves avec nos lecteurs, écrit le journal. Justice sociale, éducation, capital immatériel, réforme des retraites, le quotidien livre ses projections pour l'année prochaine. Le Matin s'intéresse à la corruption. Invité au forum de la MAP, le président de l'instance centrale de prévention de la corruption, Abdeslam Aboudrar, a affirmé que le Maroc ne peut avancer dans la lutte contre la corruption sans la mise en place d'une stratégie efficiente. Rappelant les 6 années d'existence de l'instance, le président de l'ICPC a affirmé que son organisme a reçu plus de 3000 plaintes liées à des cas de corruption entre 2009 et 2013, lit-on dans Au fait. La plateforme Maroc est en train de gagner des places dans le classement des exportations françaises. Selon l'économiste, en 2015, le Royaume sera le 6e plus important marché à l'export des entreprises de l'Hexagone. Surprenant, le Maroc séduit même mieux les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne, selon les projections d'une étude de la compagnie d'assurance crédit Euler Hermès. En Algérie, El Watan aborde la révision constitutionnelle. Le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a présidé hier un conseil des ministres. Il a souligné à ce propos que le projet de révision de la Constitution n'est pas au service d'un pouvoir ou d'un régime, comme cela est prétendu ici ou là. Bouteflika a par la même occasion signé la loi de finances 2015, une loi qui semble fragilisée par la chute des cours du pétrole. Toujours en Algérie, où les pluies torrentielles et les chutes de neige ont bloqué la circulation sur plusieurs routes à travers le territoire, comme à Tizi Ouzou, Bouira, Bourj-Bouérige, Jijel et Blida. L'Office algérien de la météorologie a annoncé hier pour le reste de la semaine en cours un temps froid et instable avec averses de pluie orageuses localement assez marquées, notamment vers les régions centre-est. Année noire pour les prix des matières premières qui ont baissé en moyenne de 30%. Le constat est fait par le journal français Les Échos. Le ralentissement de la croissance mondiale a freiné la demande de ressources naturelles. Cuivre, minerais de fer, soja, coton, sucre. La liste est longue des ressources accusant une baisse à 2 chiffres. La chute du prix du pétrole met au défi les producteurs comme l'Arabie Saoudite ou l'Argentine. Le secteur des matières premières achève donc sa pire année depuis 2008. Le quotidien Le Monde s'intéresse pour sa part à une nouvelle méthode d'enseignement, une méthode qui expérimente l'auto-apprentissage par Internet de groupes d'élèves encouragés par un adulte. Né en Inde, l'école dans le nuage perce en France. Le projet qui mobilise des enseignants de 11 nationalités semble avoir un bel avenir devant lui.